Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Claire. Bonjour, bonjour, c'est lundi après-midi et aujourd'hui c'est Business Buzz en français. Et oui, aujourd'hui c'est en français. La semaine dernière on l'a fait en anglais et aujourd'hui je viens avec mon petit accent français, oui, pour vous parler du deuxième chapitre de mon nouveau livre qui va sortir en français au mois de septembre. Donc, si vous voulez une copie en avance, quand ça va sortir, vous pouvez justement aller sur mon site internet busyqueenbee.com, regarder sur la partie blog. Et il y a le blog sur lequel on va parler aujourd'hui dans le site internet. Et si vous voulez rentrer votre nom, je vous enverrai un petit courriel avec une copie de mon nouveau livre, Prospérer en étant attentionné. Et qu'est-ce que c'est prospérer en étant attentionné? Eh bien, c'est vraiment amener de l'attention dans tout ce qu'on fait. Donc, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, vraiment développer des services qui vont vous aider vos employés et qui vont aussi créer une expérience client qui sera inoubliable. Donc, le deuxième chapitre, le deuxième principe est développé en étant attentionné. Mais pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on doit développer des standards? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Eh bien, les compagnies qui sont vraiment, franchement, qui sont centrées sur le client, ne laissent pas leurs clients comme ça se débrouiller ou marcher à droite, à gauche, sans vraiment savoir où ils vont. Non, vraiment, les entreprises qui sont centrées sur leurs clients ont construit déjà, ils ont déjà planifié toutes ces étapes qui sont appelées le parcours client. Et oui, donc le parcours client qui, lui, est défini par plein de petites approches, plein de petits points sur lesquels le client va toucher quand il va venir dans votre entreprise ou que ce soit au téléphone, que ce soit sur Internet, que ce soit face à face. Donc tous ces points, il faut vraiment les regarder, les comprendre pour que vous puissiez développer des standards pour que vous puissiez ensuite former vos employés. Donc les hôtels, par exemple, ont des standards, que ce soit un étoile, 2 étoiles, 7 étoiles, et bien ils doivent suivre des standards. Et bien pourquoi en tant qu'entreprise, vous n'auriez pas de standards aussi? Et bien voilà, c'est ce qu'il faut vraiment faire. Il faut vraiment comprendre le parcours du client pour pouvoir toucher le client à un point émotionnel. Et on reparle de ça, je reparle de ça tout le temps, mais c'est ça que je voudrais vraiment que les gens commencent à changer la manière dont tout ce qu'on pense, c'est vraiment comment on va pouvoir toucher nos clients, pouvoir leur donner une sensation qui sont vraiment importants et les toucher émotionnellement. Et donc dans ces cas-là, dès que vous faites ça, et ben vous avez gagné. Donc voilà. Donc développer des standards en étant attentionné, ça veut dire que vous voulez vraiment trouver tous les moyens de toucher émotionnellement vos clients avant, pendant et après. Et ça, c'est la clé, c'est la consistance d'avoir un bon service pendant tout le parcours de votre client et l'expérience que le client va avoir. Et aussi par rapport à développer des standards, c'est bien sûr pour créer une expérience client qui est formidable. Mais aussi, il faut bien penser à nos employés. Et oui, il faut bien penser au parcours des employés. Donc, dans ce deuxième principe, dans ce deuxième chapitre, je parle de ça aussi. Donc, c'est non seulement, il faut regarder le parcours pour nos clients pour que vraiment ils aient une expérience formidable, mais il faut aussi faire le parcours pour les employés. On oublie souvent ça, mais si on a un parcours des employés, que ce soit du moment au recrutement ou quand ils arrivent dans la compagnie pour la première fois, qu'est-ce que vous leur faites faire, comment vous le faites faire, les feedbacks ou les appraisals, qu'est-ce que vous faites pour vraiment justement toutes les étapes pour que vos employés se sentent partie de l'équipe et partie de l'entreprise. Donc, il faut regarder les employés, il faut regarder l'expérience client, il faut comprendre nos clients. Donc, tout ça, c'est dans ce chapitre-là et je vais en plus de détails.
Mais je voulais vous donner un petit tips. Ouais, je vais vous donner quelque chose à faire dès maintenant. Si vous voulez vraiment regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes. C'est vraiment un petit exercice assez facile à faire. Mais si vous allez, si vous voulez vraiment créer un lien émotionnel avec vos employés, il y a un exercice à faire où il faut que vous touchiez les employés, il faut que vous regardiez les 5 sens. Donc, quand vous rentrez dans votre magasin ou dans votre bureau, dans votre hôtel, dans votre restaurant, voilà, vous rentrez pour la première fois, comme si c'était la première fois, et vous inspirez. Alors, vous vous arrêtez et vous pensez, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je peux goûter ou qu'est-ce que je peux toucher? Vraiment, c'est très très facile à faire, c'est très simple à faire, mais ça va vous donner tout de suite une réalisation de ce qui ne va pas nécessairement. Donc si vous rentrez et que vous voyez du bazar partout, c'est la première chose que vous voyez, eh ben, ça ne va pas donner une bonne impression. Si ça sent que vous rentrez que ça, dans le bureau et que ça sent le renfermé, eh ben, c'est pareil. Vous allez voir vos employés qui vont être tout, ils vont pas se sentir bien, ils vont pas aimer travailler, ils vont être en congé de maladie. Donc c'est un exercice très facile à faire. Mais donc si vous rentrez, utilisez votre 5 sens et commencez à regarder et commencez à comprendre et à réaliser les choses que vous pouvez changer dès maintenant, dès aujourd'hui, pour donner un meilleur environnement pour ce parcours et cette expérience, que ce soit l'expérience de vos employés ou l'expérience de vos clients. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est mon petit chapitre, mon petit principe sur développer en étant attentionné. Si vous voulez lire le blog, vous allez sur busyqueenbee.com et le blog est là aussi en français. Et si vous voulez plus d'informations, et ben vous savez où je suis. Vous pouvez me faire un petit commentaire là. Sita, bonjour, c'est gentil d'être ici, de venir me rejoindre. Et donc, si vous voulez plus d'informations, busyqueenbee.com. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.